Bonjour, je m'appelle Hélène Dacor, je suis une ancienne étudiante du master IREN, des universités Paris-Sud, de Télécom Paris et de l'université Paris-Dauphine. Je vais vous exposer les principales conclusions de mon mémoire de recherche sur l'importance de la proximité entre les fonds de venture capital et les startups digitales dans les stratégies d'investissement à New York. Mes travaux de recherche ont été accompagnés par le professeur Alain Rallet. Quand on parle de cluster, on pense à la Silicon Valley, l'exemple que tout le monde a cherché à reproduire. Je vais vous parler d'un autre cluster singulier, le cluster financier de New York, qui me semble tout aussi important à l'ère du numérique. On sait que New York est un cluster financier d'envergure mondiale, mais sait-on qu'il est devenu lui-même un cluster d'innovation de même rang? En 20 ans, le taux de création de start-up dans l'ère métropolitaine allant de Boston à Washington a dépassé celui du cluster californien. Désormais, les projets de start-up dans les think-tanks, dans le e-commerce ou dans les médias sont lancés à New York. Comment expliquer cela? Pourquoi la proximité géographique entre les acteurs financiers et les start-up digitales est-elle si stratégique aujourd'hui? Telles sont les questions que je me suis posées. Au fond, le progrès technologique dans le numérique est aujourd'hui assez prévisible, même s'il est très cyclique. La grande inconnue est plutôt du côté des nouveaux services digitaux, des nouveaux marchés, des nouveaux acteurs et de leur modèle économique. L'incertitude ne concerne pas seulement l'émergence de nouvelles startups, mais aussi leur capacité à lever des fonds et à devenir rapidement des licornes. Mon hypothèse est que dans ce contexte nouveau, la concentration dans un même espace géographique des fonds de venture capital et de start-up à vocation mondiale est nécessaire pour gérer l'incertitude. C'est cette question que j'ai souhaité approfondir en collectant de nombreuses informations lors de sessions meet-up et de colloques scientifiques. J'ai aussi réalisé une vingtaine d'entretiens d'environ 1 heure avec des venture capitalistes, des entrepreneurs, des banquiers, des partenaires en private equity, des représentants de Business France, des étudiants et d'autres acteurs du cluster new-yorkais entre février et mai 2017. Pour réussir, les startups cherchent à être accompagnées par les meilleurs fonds afin de transformer l'incertitude en risque, c'est-à-dire en quelque chose de gérable. L'évaluation du risque par les fonds est qualitative, ce qui implique des contacts physiques quotidiens au sein de l'écosystème. J'ai identifié 3 raisons à cela. Tout d'abord, la capacité d'explorer le futur et de partager des connaissances stratégiques. Ce qui hante les venture capitalistes n'est pas tant de sélectionner un mauvais projet que de rater le coup du siècle. Pour éviter cela, il faut rester à l'écoute. La proximité est aussi nécessaire pour gérer la temporalité particulière de l'incertitude. Il faut savoir, d'un côté, être très réactif, et de l'autre, accompagner le projet dans la durée, dans ses sauts successifs, où se joue à chaque fois la survie de la start-up. La proximité permet plus facilement de gérer la tension entre l'immédiateté des réponses et l'attention durable à la survie des projets. Enfin, la seule certitude dans le contexte d'incertitude, c'est la confiance entre les hommes, la confiance entre les partenaires d'un projet. Cela passe par des relations interpersonnelles fortes qui marchent à l'instinct. Pour résumer, la proximité géographique est une matrice à transformer l'incertitude en risque. Néanmoins, une fois vécue, la proximité est sélective et parfois subie. Les insatisfaits de la clusterisation sont colocalisés mais ne souhaitent pas être intégrés dans les réseaux locaux. C'est le cas d'entreprises ayant accès aux connaissances d'autres écosystèmes, au travers de co-investissements par exemple, mais aussi d'entreprises plus matures, disposant d'états financiers. Les investisseurs peuvent alors mener une évaluation quantitative et mesurer le risque associé à leur investissement sans avoir besoin de rencontres physiques régulières. A l'inverse, certains acteurs sont ancrés dans le cluster mais ne sont pas intégrés au réseau de l'innovation. Ce sont les oubliés de la clusterisation. C'est par exemple le cas des startups qui n'ont pas encore été accompagnées par des fonds ou qui sont mal orientées dans l'écosystème. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette étude. Tout d'abord, les stratégies de localisation et d'investissement des acteurs de l'innovation peuvent être optimisées. La proximité géographique est bien souvent considérée comme une garantie d'accès au réseau stratégique, alors que c'est uniquement une opportunité pour cela. Même non activée, la proximité est perçue comme un facteur de confiance. En réalité, c'est du cluster que proviennent ces externalités positives.
la confiance entre les acteurs de l'écosystème provient davantage des relations de réseau que des relations bilatérales. D'autre part, cette étude souligne l'importance des ventures capitalistes, mais aussi le rôle de leur concentration géographique dans la transformation numérique. À cet égard, les grandes métropoles comme Paris ont un rôle incontestable pour structurer et faire rayonner ces filières. Enfin, plusieurs enseignements peuvent être tirés pour les pôles de compétitivité. Les pouvoirs publics ne doivent plus y investir, mais s'y investir. Seul un territoire permettant aux acteurs de l'innovation d'y créer des ressources stratégiques est un écosystème attractif. La proximité peut être déclarée de fait, l'innovation ne peut pas. Pour conclure, si je devais actualiser les propos d'Alfred Marshall, premier théoricien des districts industriels et des pôles d'innovation, je dirais donc simplement qu'en 2018, les pôles de l'innovation doivent être ces lieux où les secrets de l'innovation sont dans l'air.